Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Joël KMT et ça fait un bail que j'ai pas tourné de vidéo. Donc pour ça je m'excuse. Là présentement je viens après un retour à la fois en Espagne qui se nomme Fruit Attraction, qui s'est déroulé sur 3 jours et qui a été très important, riche en émotions et riche en découvertes. Car c'est une fois en fait qui permettait de pouvoir permettre de réseauter donc avec différents acteurs dans plusieurs domaines, que ce soit dans la fourniture de produits frais, de produits séchés, dans la fourniture de machines ou du moins d'éléments qui permettraient à tout acteur dans le domaine de l'import-export ou le domaine de l'agriculture de pouvoir trouver son compte. Donc ça a été vraiment assez instructif. Mais aujourd'hui, on va parler en fait de plusieurs points qui vont concerner plus ou moins l'importance de la Fruit Attraction. Est-il vraiment important de le faire? Parce que souvent on pense que c'est là-bas qu'on crée les vraies activités. Pourtant, sincèrement, à Fruit Attraction, ou du moins dans les foires, il n'y a rien d'important. Je m'explique. Les foires, selon moi, sont des endroits qui permettraient de pouvoir réseauter, de pouvoir échanger ou du moins de se faire voir. Mais ce n'est pas un lieu sur lequel on cause vraiment business et on réussit à closer un client, du moins pour un débutant. Donc, pour ceux comme moi, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'années d'expérience dans le domaine, c'est en fait un lieu dans lequel tu y vas parce qu'il faut que le client puisse te voir et te voir à répétition. Tu puisses en fait te présenter tes offres, même si ça ne sera pas vraiment pris à considération, mais que tu puisses également assurer le suivi de tes négociations avec le client après la foire. Parce que voici le plus important, pouvoir continuer à causer avec le client après la foire afin de pouvoir progresser en négociation et réussir à closer avant le début de la campagne. Donc, si on prend par exemple le cas de la campagne qui va débuter en Côte d'Ivoire en avril 2025, l'importance de Fruit Attraction pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'import-export serait d'y aller déjà pour qu'il puisse avoir un rapport physique avec les clients. Ensuite, qu'il puisse de façon progressive durant tous les mois continuer à écrire et à présenter ses offres aux clients afin que durant la foire qui va se présenter, qui aura lieu en février 2025 à Madrid, à Berlin, qu'il puisse réussir à convaincre le client et à signer afin de pouvoir commencer à travailler avec ce client en avril 2025. À défaut, celui qui vient à la foire uniquement parce qu'il veut réussir à closer, du coup, n'aura en fait aucune chance et pourra rentrer frustré parce que il aura mis en tête que c'est là qu'il faut en fait réussir à closer. Pourtant ce n'est pas le cas. Donc c'est juste un endroit d'exposition qui permet à toute personne ayant du pouvoir dans une entreprise de venir et de sourire, donc de te parler avec un langage commercial qui pourrait te faire croire que vous allez forcément travailler ensemble. Pourtant ce n'est pas le cas. Donc il faut comprendre que la foire est importante dans la mesure où elle permet de juste être une vitrine pour déjà se faire voir et présenter ce qu'on sait faire, mais aussi de pouvoir, après la foire, entretenir du relationnel et peut-être conclure à la première année ou à la deuxième année ou à la troisième année, pourquoi pas. Mais du moins, ça n'a pas été la seule chose qui a été positive à la fois, car à la fois, j'ai pu découvrir des domaines dans ce domaine de l'import-export dont j'avais vraiment pas idée. Donc, ce sont en fait des sous-branches de l'import-export, mais qui ont une importance capitale, dans la mesure où, à la fois, j'ai pu rencontrer des entreprises qui ont exposé sur des dispositifs assez importants pour tout transporteur de fruits frais par exemple qui aimerait pouvoir traquer ses produits. Parce que quand on exporte, habituellement, on aimerait que nos produits puissent quitter, supposons de la Côte d'Ivoire pour aller en Hollande avec une température contrôlée. On aimerait être rassuré qu'il n'y a pas eu une interruption de froid. Alors, ces entreprises présentent des solutions connectées
qui permettrait de pouvoir suivre nos conteneurs ou du moins nos expéditions depuis l'origine jusqu'à la destination finale du produit. Et ainsi, s'il y a interruption de chaîne de froid, alors on sera alerté immédiatement et on pourrait écrire ou du moins appeler nos transitaires afin de comprendre la raison pour laquelle cela arrive. Donc la solution vraiment était fascinante à regarder et poussait un peu à se poser la question si est-ce que dans le domaine de l'import-export, il y a uniquement l'expédition des fruits qui compte. Peut-être en fait des solutions comme celle-ci seraient meilleures parce que j'en connais plusieurs qui ont eu des problèmes avec leurs produits qui sont arrivés en mauvais état. Parce que durant le transport, il y a eu une période dans laquelle le froid a été interrompu. Et souvent, les sociétés avec lesquelles on travaille n'ont pas une très grande transparence pour nous dire, ici, il y a eu tel problème et de ce fait, on a dû opter à telle solution. Et parfois, c'est nous qui payons le prix fort parce que le produit va arriver chez le client étant endommagé et malheureusement, il ne pourra pas payer. Donc, c'est primordial. À la fois également, on a pu rencontrer des entreprises qui sont spécialisées dans l'emballage des fruits. Si vous observez très bien, le marché européen, ou du moins en Europe, les fruits tropicaux n'y poussent vraiment pas. Mais pourtant, toute l'année, on réussit à voir comment sur les marchés, il y a les mangues, il y a les avocats, il y a les noix de coco, il y a plusieurs fruits tropicaux. Toute l'année. Comment est-ce qu'ils le font? Déjà, ils savent développer des techniques de conservation qui sont vraiment très très importantes. Ils prennent les produits sur plusieurs origines. Mais ce qui est important, c'est que ces produits en fait sont bien vendus. Bien vendus parce qu'ils sont présentés selon les couleurs ou selon en fait les besoins des clients finaux. Et ces clients savent en fait prendre un fruit qui a été envoyé de façon banale, qui a été envoyé de façon en fait sans travail au préalable, mais ils vont le prendre, ils vont savoir le nettoyer, ils vont savoir en fait le maturer aux besoins du client et ensuite l'emballer. Et sur un fruit dont il achetait peut-être à 1 euro, il pourra se faire une marge de 2 euros après ce travail en fait fou. Donc peut-être il faudrait qu'on voit aussi si l'emballage n'est pas le domaine dans lequel on va se fixer. Parce que les producteurs en général sont les plus pauvres. Sont eux qui vont produire, sont eux qui vont faire le travail le plus dur et le plus sale, mais en fin de compte seront obligés de brader le produit parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Durant la fois également, j'ai eu à visiter des stands et dans certains stands, on a pu voir des machines qui travaillaient en toute autonomie. Donc des machines qui avaient la capacité de pouvoir transporter les palettes, de pouvoir palettiser, donc avoir une palette avec des cornières qui sont déjà positionnées et la machine qui est là pour pouvoir palettiser concrètement dit, donc attacher en fait les palettes. Et cela pour moi a été choquant dans la mesure où la machine travaillait toute seule. Donc quels sont les avantages d'une machine comme celle-là? Les machines en général ne sont pas fatiguées, donc n'ont pas d'humeur, n'ont pas une envie de rentrer le soir après le travail et ont une productivité constante durant toutes les heures qu'elles travaillent. Donc les machines peuvent travailler 24 heures sur 24. Et pour un propriétaire d'entreprise qui a de grands marchés, cela pour lui vraiment serait très important de opter à une solution de ce genre. C'est vrai que chez nous en Afrique, on ne peut pas encore en fait faire cela parce que déjà on a une grosse insuffisance en termes d'électricité, mais aussi notre personnel, ou du moins en fait le taux de chômage est encore très élevé afin de déjà réduire le nombre de travailleurs que nous avons. Mais du moins cela est une solution pour peut-être nous Africains qui sommes sur le territoire européen et qui pourront opter à développer ici là des centres de conditionnement afin de pouvoir aussi offrir le produit fini au client final. Donc pourquoi pas? Il y a un gros business
dans le domaine de l'import-export que nous négligeons beaucoup. Et moi le premier. Il s'agit en fait des produits accessoires pour pouvoir présenter la marque avion telle que le marché le demande. Il s'agit principalement des chaussons de marque. Donc, dans la foire, on a pu rencontrer des entreprises qui offraient ce service et qui vraiment étaient débordées de commandes parce que durant la campagne, tout le monde en fait a besoin de chaussons pour pouvoir présenter les marques telles que le marché le recommande. Mais c'est difficile de pouvoir en fait déterminer la quantité qu'on pourrait en fait avoir besoin vu qu'on ne connaît pas à l'avance les besoins des clients et aussi on ne connaît pas à l'avance si on aura une bonne campagne en termes de coloration de marque. Donc celui qui pourrait en fait développer une solution pour les chaussons de marque depuis l'Afrique serait sûrement un pionnier dans le domaine car actuellement il n'y en a personne et tout vient de l'extérieur. Et sur le coup, quand on a besoin, les prix sont très élevés. Très élevés. Donc, si quelqu'un en fait travaille dans le domaine de l'emballage et qui aimerait qu'ensemble on puisse peut-être développer une solution dans les chaussons, il serait prié de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Parce qu'ensemble, je pense qu'on peut réussir à prendre un marché dérivé de l'exportation qui serait vraiment très rentable. Et en dernier point, à la fois, j'ai eu également à voir des machines agricoles hyper développées, hyper sophistiquées, qui permettent de pouvoir travailler de vastes surfaces, qui ont un rendement très important, mais qui toujours pour le marché africain actuellement n'est pas encore vraiment accessible, car les superficies sur lesquelles on travaille ne sont pas encore assez considérables, et aussi les moyens pour avoir la machine c'est vraiment élevé. Donc, en tant que coopérative, il serait peut-être possible de pouvoir acheter une machine et de la partager en fait aux différents travailleurs. Mais de façon personnelle, de façon individuelle, cela serait vraiment compliqué. Actuellement, je suis à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que tu as aimé. J'espère que les points que j'ai eu à développer, du moins, t'ont été utiles. Et si ça a été le cas, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et surtout fais ce que tu veux. Ciao!